plaisir pour Facebook et personnellement de te retrouver et de vous retrouver chacun d'entre vous aujourd'hui au Web Forum. Bravo à ton équipe et à toi, parce que c'est très important en France que nous ayons la chance d'avoir un événement comme ça, qu'il y ait une équipe que tu animes, qui permette de rassembler pendant plusieurs jours eh bien, le marché, des experts, des témoins. Et c'est très important pour notre marché ici en France que des événements de cette nature se passent. Et en introduction, je voulais aussi te féliciter parce qu'il y a beaucoup d'événements en Europe, il y en a beaucoup à Londres, il y en a beaucoup en Allemagne, aux États-Unis bien sûr, mais bravo aussi à vous de maintenir le flambeau ici et de faire de Paris une place importante d'échange, de réflexion, d'innovation pour notre marché. Et puis ça déborde bien sûr uniquement le marché qui est le nôtre, puisque ça irrigue en réflexion aussi la société, des institutions. Donc je me permets de te féliciter. Et puis ça me fait plaisir de le faire. Merci. Alors, puisqu'on m'a donné quelques minutes, je voudrais, avec vous, non pas vous faire une présentation sur Facebook, mais plutôt profiter de ce temps qui m'est donné pour partager avec vous quelques idées sur l'essor de la vidéo et partager quelques réflexions sur, au-delà du volume que nous voyons prospérer, peut-être des changements un peu plus profonds qui se passent pour les entreprises, pour les utilisateurs, mais également pour les annonceurs, les agences et notre marché. Je ne suis pas venu, bien sûr, vous dire simplement que la vidéo est en plein essor. Ça serait évidemment stupide et assez limité. Mais partager avec vous ces réflexions et notamment montrer à quel point elle envahit aujourd'hui l'ensemble des plateformes. Pour l'entreprise que j'ai l'honneur de représenter, vous voyez le chiffre s'afficher, c'est 1 milliard de vidéos qui sont vues par les utilisateurs chaque jour dans le monde aujourd'hui sur Facebook. Et si vous regardez la progression entre mai et juillet 2014, un temps finalement extrêmement court, la progression a été de 50%. Aujourd'hui, on peut le dire, Facebook est la deuxième grande plateforme vidéo du monde. Mais derrière simplement ces chiffres, cet essor assez impressionnant, je pense qu'il y a une réalité plus complexe qui est en train d'apparaître. Et si vous me permettez, je voudrais partager avec vous ces 3 idées. D'abord, un changement de nature de l'essor de la vidéo. Avec une idée, je vais y revenir, le développement des usages mobiles. Un deuxième changement extrêmement important, le changement de contexte. La vidéo, son essor, est en train de se propager sur l'ensemble des plateformes, et pas uniquement des plateformes vidéo. Et enfin, pour les marques et pour les agences, pour le marché, un changement également important de modèle, l'évolution du modèle de la monétisation. Alors la première idée que je veux partager avec vous, c'est certainement l'essor du mobile. Et l'essor du mobile change à la fois les modalités de production et de consommation de la vidéo. Si vous reprenez l'étude de Millward Brown, qui a été publiée au début de cette année, étude assez passionnante, on voit que sur la catégorie des 16-44 ans, dans les 30 principaux pays du monde, 65% du temps passé l'est sur des devices et sur des écrans mobiles. Au premier trimestre de cette année 2014, 21,5% des vidéos à travers le monde ont été vues sur un support mobile. L'augmentation par rapport au même trimestre de l'année dernière est de 532%. Cette révolution est gigantesque en termes de volume. Ce n'est pas simplement un changement de support d'un monde fixe à un monde mobile. Elle redéfinit également les modalités de production de la vidéo. Vous avez tous sur votre device mobile une caméra, souvent aujourd'hui haute définition, qui vous permet de filmer les moments de votre vie, de les poster, de les publier, de les partager, de les commenter. Dans ce contexte, quel est finalement le rôle d'une plateforme et d'une entreprise comme Facebook ? Je ne viens pas vous dire, d'ailleurs, que Facebook a été
pionnier dans la vidéo. Plutôt pas d'ailleurs. Et est arrivée, si on prend les quelques dernières années, plutôt tard sur ce sujet. Mais elle développe depuis quelques mois une plateforme totalement mobile first qui permet cette explosion de la consommation des vidéos. Et vous voyez les chiffres, ils sont impressionnants. Si nous prenons notre pays, la France, chaque jour, 20 millions de Français sont actifs sur Facebook. 75% le font à partir d'un mobile. Sur le milliard de vidéos que vous voyez ici, et qui sont diffusées et vues chaque jour, 65% sont lus à partir d'un appareil mobile. C'est 3 fois plus que ce que l'on observe sur les autres plateformes. Et à moins que vous ayez passé vos vacances dans même pas un autre pays, une autre planète, vous n'avez pas pu échapper au phénomène de l'Ice Bucket Challenge. Ce challenge qui consistait à se renverser un seau d'eau glacé sur la tête pour sensibiliser à une cause extrêmement noble, la lutte contre la maladie de Charcot et de lever des fonds, a été un phénomène mondial qui illustre et symbolise à la fois l'explosion de la vidéo et l'explosion sur les supports mobiles. En 3 mois, 17 millions de vidéos ont été créées sur Facebook, et notamment par Mark Zuckerberg. Des vidéos qui ont été vues 10 milliards de fois par 440 millions de personnes dans le monde. 3 mois. 2 leçons à tirer de ce succès, et au profit d'une noble cause. Tout d'abord, le mobile. Il était extrêmement simple, facile et aisé pour chacun d'entre nous de participer à cet appel et à cette cause, grâce au support mobile. Mais deuxième leçon, le phénomène social. Nous avons tous, ou vous avez pu, défier vos amis à ce challenge. Chacun d'entre nous, et y compris les plus grandes célébrités, de très grands patrons et même de très grands responsables politiques. Le prince Albert de Monaco lui-même a participé. Second changement majeur, et deuxième idée que je veux partager avec vous, le changement de contexte de la vidéo. La découverte et l'explosion sur les plateformes sociales. Doucement mais extrêmement puissamment, si vous réfléchissez, la vidéo quitte les plateformes spécialisées pour s'inscrire dans un univers puissamment social. Comment avez-vous découvert la dernière vidéo que vous avez vue? Vous avez certainement découvert cette vidéo sur Facebook. En France, et selon Comscore, Facebook est aujourd'hui à l'origine de 16% du trafic entrant sur YouTube. Une vidéo sur 6. Les connexions très fortes qui existent sur la plateforme permettent au contenu de devenir populaires et sociaux extrêmement rapidement. Le contexte change totalement. Là où il était sur des plateformes spécialisées, vidéo, il migre extrêmement vite et puissamment en volume sur des plateformes sociales. La vidéo n'est plus indépendante. Elle devient et elle s'inscrit dans un contexte personnalisé, celui de vos fils d'actualité. Et cet écosystème n'a donc plus rien à voir avec le hasard ou avec des plateformes existantes, mais s'inscrit de plus en plus dans un écosystème personnalisé, social, celui de votre goût, de votre histoire, de votre fil d'actualité. Et l'entreprise crée chaque jour plus de 800 millions de fils d'actualité, puisque c'est le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. La conséquence de cette contextualisation des vidéos, de cette personnalisation, est immense pour les marques. Car vous ne pouvez plus communiquer sans prendre en compte ces 2 phénomènes majeurs. Contextualiser votre histoire de marque et, si possible, la personnaliser. Je suis venu à être un exemple, celui de Coca-Cola. Coca-Cola a réalisé un film publicitaire assez magnifique d'ailleurs pendant le Super Bowl, duré 1 minute, célébrant l'Amérique. America is beautiful. Et mettant en scène dans ce film
toutes les communautés qui aujourd'hui constituent les États-Unis, le melting pot américain. Et ce film, Coca-Cola l'a fait vivre sur Facebook, auprès de plus de 50 millions d'Américains. Mais la marque n'a pas reproduit pendant 1 minute ce film pour les 50 millions. Non, ils l'ont adapté, contextualisé, personnalisé pour des grandes cibles communautaires. Les jeunes surfeurs, les mamans, la communauté gay, etc., etc. Adaptez vos vidéos, contextualisez, personnalisez. La deuxième idée que je veux partager, c'est que ce changement de contexte, la découverte sociale de la vidéo, entraîne une nouvelle façon pour les marques également de communiquer aujourd'hui. Et les plateformes digitales, leur reach, leur capacité de ciblage rend cette personnalisation, ce que nous appelons le marketing personnalisé à grande échelle, possible aujourd'hui. Dernière idée que je veux partager avec vous. Cette expérience très personnelle, de plus en plus mobile, contextualisée de mieux en mieux, supporte de moins en moins le modèle de monétisation qu'est l'interruption publicitaire. Si vous réfléchissez 2 minutes à ce sujet, il est en train, sans finalement qu'on s'en rende compte, remise en cause. Interstitiel, pré-roll, mid-roll, overlay. Combien de fois, en tant qu'utilisateur, avons-nous attendu qu'une croix s'affiche en haut à droite pour passer le contenu de la marque? Combien de fois avons-nous péniblement compté 5 secondes pour cliquer ici? Ce modèle publicitaire est hérité de la télévision, la coupure publicitaire. Il vit encore, bien entendu. Mais est-il adapté à une consommation de vos vidéos, personnelles ou de marque, dans un monde personnalisé et mobile? Peut-on encore poser des barrières entre chacun d'entre nous et les contenus que nous voulons visionner sur ces supports-là? Je crois que dans la consommation mobile, sur quelques centimètres carrés, le modèle de monétisation de l'interruption publicitaire est, disons-le diplomatiquement, puissamment challengé. Il faut inventer pour les marques, mais aussi pour chacun d'entre vous, de nouvelles façons, moins interruptives, plus ergonomiques de consommer la vidéo. Comment y répondre? Nous avons testé chez Facebook depuis désormais plusieurs mois, et ici dans notre pays, en France, les nouveaux produits de lecture automatique de la vidéo, l'autoplay. Nous l'avons d'abord donné à utilisation généralisée pour chacun d'entre vous. Puis nous l'avons testé auprès des marques. La vidéo se lance sans le son. Et si vous ne souhaitez pas interrompre votre expérience sur votre fil d'actualité, vous ne l'interrompez pas. Les succès de ces nouveaux produits sont nets. Et les premiers résultats en France et en Europe, des produits testés au cours des derniers mois, sont extrêmement importants et intéressants pour nous. Alors, puisqu'il faut annoncer, en venant au forum, des nouveautés, oui, mon cher Vincent, je veux annoncer pour le marché, dans les prochaines semaines, l'extension de ce produit aux marques. Car il répond aujourd'hui à la fois à la contextualisation nécessaire pour les marques auprès de la population qu'elle veut toucher. Elle répond, et il répond de ces produits à la personnalisation nécessaire. Et enfin, il permet de développer un modèle qui n'est plus celui de l'interruption publicitaire, qui sur le mobile devient pour les utilisateurs absolument inacceptable. En conclusion, vous dire aussi que la vidéo et son essor, après avoir partagé ces 3 idées avec vous, ne se limite pas aux plateformes qui existaient, mais constater avec vous le succès exceptionnel de la vidéo. Et je veux vous parler quelques instants d'Instagram. Depuis quelques mois, la vidéo est disponible. Elle a connu un succès sur la plateforme, ici à Paris, au cours de la Fashion Week exceptionnelle. L'utilisation d'Hyperlapse a littéralement envahi les podiums.
et nous nous sommes saisis de ces nouveautés. Ce dernier exemple, qui amène Instagram à se développer puissamment en France et dans le monde, souligne encore une fois l'essor exceptionnel, mais nouveau, de la vidéo, de sa consommation, en priorité sur des supports mobiles, dans un cadre personnalisé et contextualisé, et avec des nouvelles obligations pour les marques, celui de dépasser le modèle de l'interruption publicitaire. Je suis certain que dans les mois qui viennent, nous aurons encore des impacts et des développements extrêmement forts du produit vidéo sur les grandes plateformes et sur les marchés. Voilà les 3 idées que je voulais partager cet après-midi avec vous, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Laurent. Merci pour tes mots.